Je m'appelle Dambisa Moyo, je suis économiste et auteur et également membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises internationales. Je voudrais partager et discuter des 5 plus grandes tendances économiques qui, selon moi, vont avoir un impact important dans le futur. Mais avant cela, je souhaiterais vous citer 5 bons contraires qui ont commencé bien avant la pandémie de 2020. Tout d'abord, les avancées technologiques et leur risque d'augmentation du chômage pour les main-d'œuvre. Puis, l'augmentation de la population mondiale. Les Nations Unies prévoient que la population mondiale atteindra 11 milliards d'habitants d'ici à 2100. Dans le même temps, la population de la Chine devrait passer de 1,4 milliard aujourd'hui à moins de 800 millions d'ici la fin du siècle. La dynamique de la quantité et la qualité de la population mondiale va être un défi dans les années à venir. Selon PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, les connaissances des élèves de 15 ans sont évaluées en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences. Par exemple, aux États-Unis, tous ces facteurs se sont détériorés. Ensuite, les inégalités des revenus. Par exemple, les 81 milliardaires du monde possèdent plus de richesses que la moitié inférieure de la population mondiale. Après, le changement climatique ainsi que l'appauvrissement des ressources naturelles. Et enfin, la dette mondiale, c'est-à-dire une augmentation dangereuse de la dette des gouvernements. L'ensemble de ces 5 points ont réduit la trajectoire de la croissance globale. Malheureusement, tout cela s'est produit avant l'arrivée du virus Covid. C'est pourquoi je pense que la situation économique à venir va s'empirer. Au cours de l'histoire, l'âge d'or aux États-Unis entre 1870 et 1900 nous donne un indice de ce que le futur nous réserve. Si l'histoire se répète, je pense que nous devrons y faire face avec les 5 tendances suivantes. La première, les gouvernements vont de plus en plus s'endetter. La seconde, les gouvernements vont s'orienter vers une politique d'État-providence et de capitalisme d'État, c'est-à-dire que le pouvoir des gouvernements dans l'économie sera plus fort. La troisième tendance est une augmentation des impôts et des dispositions réglementaires qui seront fortement concentrées dans le secteur privé. La quatrième est la réduction de l'influence des entreprises dans le domaine privé, ce qui entraînera une diminution de leur position monopolistique, notamment dans les sphères de la finance et de la technologie. Et pour conclure, une déglobalisation plus élevée, particulièrement dans le commerce mondial. Un contrôle accru du capital qui réduira les investissements internationaux, de plus fortes barrières migratoires, un renforcement de la concurrence technologique entre la Chine et les États-Unis et la réduction de la puissance et influence des organisations multilatérales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Toutes ces tendances vont engendrer de nouveaux défis pour notre économie globale, contraignant un recul de la croissance et un ralentissement du développement humain.